Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur la figurine la fesse de Sangoku, la Chibi Goku qui a l'air complètement folle. C'est Nakazawa, mon chéri, mon maître, mon dieu de la sculpture qui déchire, mais alors complètement, ce monsieur a des doigts de fée. Bref, il nous a pondu un petit Goku comme ça en train de sauter, ça a l'air terrible. C'est sorti le 26 décembre 2017 dans les Game Center japonais. Et au niveau du prix, je n'en ai aucune idée, j'ai pas pu voir, mais je suppose que ça va tourner dans les 2000 yens, voire un petit peu plus pour commencer. Et selon la demande, selon les attentes aussi des collectionneurs, le prix va plus ou moins bouger. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui on va se pencher sur la boîte, d'abord pour commencer, tranquillou, Dragon Ball Super à la licence, Banpresto à la distribution, donc la petite Goku, donc la fesse, qui veut certainement dire festival, Nakazawa, c'est lui. Dites merci à ce monsieur qui nous a déjà pondu du Goku en Super Saiyajin 3, du Blue, tout ça. Par ailleurs, sachez qu'il y a le Goku en Super Saiyajin 3 avec d'autres nuances, d'autres couleurs, d'autres tonalités que je ne prendrai pas, c'est pas prévu, mais bon, sait-on jamais, dans un petit Game Center avec des potes, ça peut le faire. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on va se pencher uniquement sur celle-ci. Allez, la boîte, les boîtes, le carton de protection, l'intérieur, c'est assez vide. En même temps, c'est une toute petite figurine, 1, 2, 3 et 4 pièces. La petite Goku, eh bien, hop là, Nyoibo à mettre entre ses mains. Bon, les mains sont un poil tordues, mais c'est pas grave, avec le bâton ça passe nickel. Niveau design, eh bien on a un design récent de Goku, de Chibi Goku. Vous le savez, moi je suis très fan des designs d'époque, des années 80-90. J'aime bien le Goku avec les joues rondelées, voilà, j'adore, voilà. Mais ça passe ici, là aussi, c'est nickel. Donc la modélisation, comme vous le constatez, superbe, tout est propre, tout est bien proportionné. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, bravo Nakazawa. Et puis on a une pose ultra dynamique, franchement, superbe. En train de sauter avec le petit bâton, il n'y a franchement rien à dire. Au niveau des couleurs, eh bien je suis un poil déçu parce que pas vraiment de contraste. C'est vraiment une seule tonalité au niveau des vêtements. Contrairement aux autres figurines, on a quelques nuances par-ci par-là. Ben là, non, c'est une seule tonalité. Et regardez par rapport à la boîte, en fait, ici on a une tenue orange et ici elle tire énormément vers le rouge, quoi. Donc c'est décevant. Voilà, je suis un poil déçu justement concernant ce point. C'est vraiment dommage, mais bon, on va pas râler plus ou moins parce que dans l'ensemble la figurine elle déboîte, quoi. Franchement, le côté dynamique, y a rien à dire. C'est juste que ça manque de peps visuel, voilà, ça manque de peps, ça manque de couleurs, ça manque de nuances, ça manque de contraste, ça manque de tonalité, ça manque tout ça. Voilà, c'est vraiment dommage. Quoique je dis pas vraiment des bêtises, c'est juste qu'au niveau de la peau, on a un léger, ici regardez, on a un léger marron, mais vraiment léger là aussi, pour donner un aspect ombré justement au personnage, mais c'est tout, le reste c'est une seule tonalité. Bref, on va poser ça sur le socle, parce que oui, il faut le socle, c'est obligatoire pour faire tenir la figurine. En même temps, c'est une pose ultra dynamique, donc voilà. Vous pouvez le constater ici, à l'arrière, il faut enfoncer la petite tige. Voici la bête sur le socle. Franchement, moi j'adore. Ah, ça m'énerve, juste les couleurs, voilà, on voit sur la boîte que ça rend super bien, ça rend nickel. Puis là, on a un rouge bien à part. Ouais, bien à part, un poil foncé, c'est vraiment dommage. Franchement, mais sinon, on s'en fout, regardez. Oh là là, nickel. Niveau taille, on a quoi? Niveau de la taille, le socle compris, on a toute petite, toute mignonne, 14 cm. Voilà, ça tombe dans les 14 cm, donc ouais, c'est bien, c'est mignon. De façon, exhibé comme ça dans une vitrine avec les autres Goku, puisque cette collection-là ne s'attarde uniquement sur l'aspect de son Goku, enfin Goku en général, puisqu'on aura une Goku Black qui arrive, je ne sais pas quand, mais en 2018. Voilà, franchement, superbe, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'on aura une deuxième figurine, je suppose, puisqu'ils nous sortent sur d'autres tonalités. Par contre, s'ils nous sortent la Goku avec eh bien ce côté un peu orangeâtre, ce côté orange,
comme on a sur la boîte, franchement je dis oui et je foncerai dans un game center pour la choper. Voilà, j'espère que ce petit balage du jour vous a plu. Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao.